Salam la famille, c'est Chronio d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Vous savez ce qui est intéressant avec ce match Maroc-Soudan? C'est qu'il s'est joué plus ou moins à 3 mois d'intervalle avec le match aller, et que ce soit à l'aller ou au retour, le match il s'est joué dans les mêmes conditions, donc dans le même stade, dans la même ville, et plus ou moins à la même heure. Mais vous allez me dire, ouais mais on s'en fout, qu'est-ce que ça change? Mais justement, ce qui est intéressant avec ça, c'est que quand tu as deux matchs contre la même équipe dans plus ou moins les mêmes conditions, c'est là où tu peux vraiment tirer des enseignements et tu peux savoir si ton équipe elle a progressé ou pas. Et pour le coup, si on compare ce match retour du Maroc contre le Soudan avec celui du mois de septembre, on se rend compte qu'il y a plusieurs choses où le Maroc a progressé, mais aussi certaines choses que le Maroc doit encore travailler. Et comme d'habitude, on va parler des deux choses. Et pour commencer, je vais citer une phrase qu'Hervé Renard avait dit à l'époque quand il était au Maroc. Et c'était une phrase qui m'avait marqué justement parce que ça résumait vraiment bien la situation dans le football marocain. Il avait dit que le joueur marocain était très fort mais qu'il avait un gros défaut, c'est qu'il avait tendance à très vite se relâcher quand les choses se passaient bien pour lui. Donc quand on savait que le Maroc était déjà qualifié et qu'en plus de ça ils ont ouvert le score très tôt dans le match, directement j'ai repensé à cette phrase d'Hervé Renard. Il y avait une grande partie de la première mi-temps, ils jouaient tranquille à leur rythme, comme si c'était un match de charité. Mais en face, les Soudanais, ils étaient là, ils jouaient avec le couteau entre les dents. Eux, ils mettaient la pression. Donc c'est ça qui a fait qu'on leur a donné des cadeaux. La plupart des occasions qui sont créées les Soudanais, c'était même pas comme si c'était des actions qu'ils ont bien construites pour essayer d'arriver au but marocain. Non, à chaque fois, c'était les joueurs du Maroc qui leur disaient allez-y, servez-vous, allez marquer, c'est cadeau. Mais justement, heureusement que les Soudanais ils sont maladroits quand ils sont devant le but, hein. Je suis désolé, mais pour le même prix, le Maroc aurait pu s'en prendre deux contre le Soudan. T'imagines, tu prends 2 buts contre le Soudan. Et encore une fois, ça aurait été sur des actions ridicules. Comme la fois où Aguerd il est en train de discuter avec l'arbitre pour savoir si ça touche ou pas touche Paul au Maroc. Alors que pendant ce temps-là, le Soudan il avait commencé à jouer. Mais va te replacer, mon vieux, on s'en fout de la touche. Et quand c'est pas des problèmes de naïveté, c'est des problèmes de déconcentration. Comment c'est possible aujourd'hui qu'une équipe du Maroc, qui a pour objectif de se qualifier au minimum à la demi-finale de la prochaine Coupe d'Afrique et qui prétend à une place à la Coupe du Monde 2022 et t'en arrives encore à avoir un coup franc dans ta surface à cause d'une passe d'un défenseur qui va dans les mains du gardien. Je suis désolé mais ça c'est pas du tout acceptable. Et si je trouve que c'est quelque chose qu'on peut pas du tout accepter, c'est que c'est pas à cause d'un manque de qualité, ni de la part de Saïs, ni de la part de Bono. C'est juste à cause d'un manque de concentration. Et c'est encore pire que si c'était un manque de qualité pour moi. Après c'est pas les seuls à qui je vais jeter la pierre. Parce que là dans l'équipe il y avait du déchet chez un peu tous les joueurs justement. Et c'est ça le problème pour le coup. Parce que si on vient comparer ce match avec le match aller contre le Soudan, bien sûr que ce match retour il est meilleur. Bien sûr que le Maroc a gagné sur un score plus large. Bien sûr que les Lions de l'Atlas sont procurés plus d'occasions. Mais moi ce que je trouve dommage, c'est qu'après les 3 matchs du mois dernier et la qualité qui était proposée à ce moment-là, je trouve vraiment que c'est dommage de revoir le Maroc retomber dans ses travers comme ça. Après je dis pas que c'était aussi mauvais qu'à l'époque. Il y a eu aussi du positif et on va en parler. Mais moi par contre ce que je peux pas du tout accepter, c'est de voir autant de ballons perdus, autant de moments dans le match avec une absence totale de rythme. Et d'ailleurs quand je vois le match de Boufal, moi je suis pas du tout convaincu. Ok c'est vrai qu'il a provoqué des fautes bien placées, c'est vrai qu'il a donné un ballon intéressant à Maé qu'il a pas su exploiter. Mais encore une fois je trouve que c'est absolument incomparable par rapport à ce qu'il nous montre d'habitude quand il rentre à 15 ou 20 minutes de la fin avec le Maroc. Et moi quand je vois ça, et quand je vois le nombre de ballons qu'il a rendu à l'adversaire de manière totalement ridicule parfois, j'ai juste envie de lui dire, tu sais quoi Boufal, prochain match tu vas bien rester sur le banc et tu vas rentrer à la fin du match comme d'habitude parce que c'est là où t'es le mieux. Je suis désolé mais c'est la vérité. On peut pas être satisfait du match de Boufal parce qu'en 85 minutes, il a presque failli donner une passe décisive à Maé. Faut arrêter là toujours contre le Soudan, tu peux pas satisfaire de ce genre de match. D'ailleurs pour comparer, tous les joueurs du Maroc qui ont été titulaires dans ce match, ils ont tous été décisifs. Qu'ils ont fait des bons matchs ou des mauvais matchs, bref, ils ont tous été décisifs. Que ce soit Maé, Mounir ou même Louza. Donc faut être réaliste. Quand on compare les matchs de Boufal quand il est titulaire et quand il est remplaçant, pour moi sincèrement c'est du gâchis de pas le garder en tant que joker. Après comme je disais, on a aussi vu des choses positives. Il reste encore des traces des choses qu'on voyait le mois dernier. Par exemple avec Louza surtout. Et ça avec Amrabat bien sûr. Et pour le coup, ces deux joueurs-là, ils montrent tellement une complémentarité avec des qualités totalement différentes qu'on a l'impression qu'au milieu de terrain, ces deux joueurs, ils s'autosuffisent à eux-mêmes. La preuve, c'est que dans ce match, Barco, on l'a quasiment pas vu. Les ballons au milieu de terrain, ils passaient quasiment que par Amrabat ou par Louza, c'est tout. Amrabat, lui, était plus face au jeu et essayait de chercher à la profondeur. D'ailleurs, c'est comme ça qu'est venu le premier but. Par contre, Louza, il était plus dos au jeu et il essayait de créer des décalages en essayant de chercher le troisième homme en une ou deux touches de balle. Et c'est pour ça d'ailleurs que je trouve que ce milieu de terrain, il est vraiment très complémentaire et qui fonctionne très bien depuis quelques matchs. Et c'est d'ailleurs pour moi l'une des lueurs d'espoir de cette équipe nationale. Par contre, là où je trouve que c'est du gâchis, c'est qu'on aurait vraiment aimé voir un joueur plus intéressant que Barco associé à ces deux-là. Et justement, pour le prochain match, je trouve que si Vaïd joue avec un milieu à 3, ça aurait été vraiment intéressant de voir un milieu de terrain avec Amrabat, Louza et Chahir, ça aurait été incroyable. Et beaucoup plus intéressant qu'avec un Barco. Mais bon, je pense qu'il faut juste se faire à l'idée. Barco, maintenant qu'il a marqué contre la Guinée, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, maintenant qu'il soit blessé ou qu'il soit en forme, qu'il joue en club ou qu'il soit sur le banc, on le verra toujours avec le Maroc, il faudra juste se faire à l'idée. Et d'ailleurs, je l'avais dit à l'époque après ce match contre la Guinée-Bissau, pour moi le fait que Barco qui est marqué, ça allait presque limite devenir un problème. Et je pense que c'est ce qui pourrait arriver. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler après le prochain match, donc je vous dis à très bientôt et surtout d'ici là, prenez bien soin de vous.